Au commencement était la peur. Oui, au recommencement du monde, même en ce premier soir de la résurrection, les disciples sont dans la peur. Les portes sont verrouillées. Et c'est toujours la première conséquence de la peur, l'enfermement. L'enfermement en nous-mêmes, l'enfermement sur nous-mêmes. Car le plus souvent, c'est nous-mêmes qui avons verrouillé les portes, comme ce soir-là. Car il n'y a pas de pire geôlier que nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et le problème de la porte verrouillée, c'est qu'elle rend la rencontre avec l'autre, bien sûr, impossible. Or, ce qui nous fait vivre, nous le savons bien, c'est la rencontre. Mais la peur est là, notre ennemi originel, selon l'expression de Dietrich Bonhoeffer, qui savait bien de quoi il parlait. Je le cite, « La peur est l'ennemi originel. Elle est installée au cœur de l'homme. Elle le mine, jusqu'à ce que sa résistance et sa force s'écroulent. Tous les liens qui relient l'homme avec Dieu et avec autrui, elle les ronge. Et quand l'homme, en détresse, veut s'y amarrer, il se casse. Et l'homme se retrouve désemparé, retombé sur lui-même, sous la risée de l'enfer. » Fin de citation. Oui, la peur, en vérité, nous la connaissons bien. Même si nous aimons à faire les fiers et à dire souvent « même pas peur », même pas peur, et pourtant elle est là, elle nous ronge en silence. Peur de l'autre, peur de soi-même, peur de ne pas être à la hauteur, peur devant l'inconnu, l'incompréhensible, peur de souffrir, peur de mourir, mais peur aussi de vivre, peur des attentats, peur peut-être aussi ce matin de ne pas faire le bon choix dans l'isoloir, peur des résultats de ce soir. Oui, la peur, nous la connaissons bien, mais paradoxalement, nous aimons aussi parfois nous faire peur, comme pour mieux l'apprivoiser peut-être. Et notre frisson alors nous rappelle que nous sommes encore bien vivants. Ce soir-là, au soir même de la résurrection, les portes sont bien verrouillées, car la peur est bien là. L'impensable pourtant vient de se produire. Une incroyable nouvelle. Le Maître est vivant. Il s'est réveillé. Il s'est relevé. Est-ce aussi pour se protéger de cela, d'ailleurs, que les portes sont verrouillées ? Mais non, nous précise le 4e évangile, c'était par crainte des Juifs. Ouf, l'honneur des disciples est sauf. Imaginez s'ils avaient eu peur de la bonne nouvelle. Et la parole de la résurrection retentit alors que les portes étaient verrouillées, alors que la peur s'était installée. C'est là, très exactement là, que la parole de la résurrection pourtant retentit par-delà nos frontières et nos murs. La paix, soit avec vous. Avant de devenir une parole liturgique, avant que d'apprendre à répondre, et avec toi aussi, c'est bien la première parole du ressuscité aux disciples. Cette parole qui vient faire sauter tous les verrous des maisons de la peur. Paix à vous. Oui, paix à toi, à moi, ce matin. Oh, il ne s'agit pas ici de la paix entre les hommes, de celle dont nous parlons toujours sans véritablement savoir la faire. Il ne s'agit pas de la paix entre nous,
de la paix à faire avec les autres. Il s'agit d'une paix à recevoir, d'une paix venue d'ailleurs, d'une paix à recevoir en nous, à l'intérieur de nous, de cette paix qui jaillit de la rencontre avec le ressuscité. Cette paix-là, j'insiste, ne vient pas de nous, elle nous est offerte, donnée. C'est cadeau, c'est le fruit de la grâce, c'est le fruit de l'amour de Dieu, c'est le fruit de son pardon. Et c'est pour cela que nous pouvons, à notre tour, devenir témoins et artisans d'un pardon possible. Et cette paix-là nous envoie comme porte-parole et ouvriers de pardon. Par nous-mêmes, cette mission, nous le savons, est impossible. Alors le ressuscité souffle sur eux et leur donne l'esprit, le souffle de la vie. Ce souffle qui vient redonner souffle à nos vies si souvent à bout de souffle. À nos vies si souvent prisonnières des verrous des maisons de la peur. Seul ce souffle-là peut faire sauter les verrous des maisons de la peur. Par la seule force de cette parole qui vient changer notre regard. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'un autre regard possible, d'une question de regard. Tout était une question de regard. Du piège d'un certain regard, du piège même du voir, du piège de la tyrannie des apparences et des évidences. C'est de cela dont l'Évangile vient nous délivrer. Car s'il est une thématique qui traverse tous ces derniers chapitres du 4e Évangile, c'est bien le piège du voir. Dimanche dernier, nous avons entendu que Pierre arrivait au tombeau et il voit. En fait, il ne voit rien, sinon quelques bandelettes et un linge bien roulé à part. Survient le disciple bien-aimé. Il voit, nous dit le texte, et il croit. Et l'Évangile de préciser tout de suite après, il ne connaissait pas encore ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas encore ce qui s'était passé. Et puis il y aura l'épisode de la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Il faut la parole de Jésus. Il faut qu'il l'appelle par son nom, pour qu'alors elle le reconnaisse. Piège du voir. Le voir ne suffit pas. Il faut la parole qui l'appelle par son nom. Et puis survient la rencontre que nous avons lue ce matin. D'abord avec les disciples, puis avec Thomas. Tu veux voir ? Ok, vois. Et puis tout de suite après, relisons le verset 29. Heureux ceux qui ont foi sans voir. Parce que le voir n'est jamais le lieu de la rencontre authentique. Il est toujours le lieu d'un piège, de la capture de l'autre derrière une image, une apparence. Non, mes amis, la foi ne naît pas de ce que l'on voit, mais bien de ce que l'on entend. Le croyant, le chrétien, ne voit bien qu'avec ses oreilles. Une petite histoire pour tenter d'illustrer cela, une histoire vraie. Lorsque j'étais pasteur au Vigan, j'ai eu la chance d'avoir comme collègue retraité Jean Valette. Jean Valette était un vieux pasteur, plein d'expérience, un homme avec une très forte personnalité et un incroyable charisme. Et il me raconte, pour illustrer ce texte, il me raconte qu'il est arrivé, tout jeune pasteur, il n'avait pas 25 ans, à Avez en 1942. Vous le savez, nous prenons nos postes en général au 1er juillet. Fin juillet, c'est la fête au village, c'est la fête à Avez.
Alors le conseil presbytéral lui demande de bien commencer son ministère en faisant son devoir de surveiller les catéchumènes et de faire en sorte que les catéchumènes, pendant la fête du village, se tiennent convenablement. Ça voulait dire, entre autres, qu'ils ne dansent pas trop. Parce qu'en 1942, dans les Cévennes, dans le monde réformé, danser, c'est pas forcément très bien. Un pasteur, d'ailleurs, ne dansait pas. Ça ne lui plaît pas beaucoup à Jean d'aller faire ça, mais il va à la fête du village et il surveille ses catéchumènes. On lui a montré qui c'était. Et quel n'est pas son étonnement lorsqu'il en voit deux, un garçon et une fille, danser d'une façon très enlacée, l'un avec l'autre. Alors, il va les voir, hein. Il leur demande de se tenir correctement, ils ne comprennent pas bien. Il retourne à sa place et puis un ancien du village vient le voir. Ils discutent. Jean leur demande qui sont ces deux jeunes-là, ils sont bien de ces catéchumènes. Et l'ancien lui dit, oui, c'est le frère et la sœur. Et le frère est aveugle. Et la sœur le conduit dans la danse. Le piège du voir, le piège de l'apparence. Ce n'étaient pas deux jeunes qui dansaient d'une façon trop collée en se draguant, c'était simplement une sœur qui guidait son frère aveugle. Et c'est la parole de l'Ancien qui a redonné sens à la scène que Jean venait de voir et de vivre. Oui, c'est bien la parole qui donne sens. C'est elle qui peut nous libérer de la tyrannie des apparences et des évidences. C'est elle et elle seule qui permet la rencontre. C'est elle qui libère de la peur et nous envoie en témoin d'une parole possible, justement. Mais monsieur le pasteur, me direz-vous, mais Thomas, qui veut voir pour croire. Pauvre Thomas dont nous avons fait du nom même le synonyme du doute. Alors, pourtant que le mot doute n'est pas dans le texte, parenthèse. Thomas, avec lequel nous sommes bien injustes, me semble-t-il. Thomas veut voir, mais les autres n'ont-ils pas vu ? Et n'est-ce pas Jésus qui a pris l'initiative de montrer son côté aux disciples, le premier soir ? Thomas est-il vraiment cet affreux rationaliste qui veut des preuves, qui veut toucher pour voir, comme on nous le représente toujours, alors que le texte ne précise jamais que Thomas va toucher ? Ça, c'est les peintres qui dépeignent ainsi la scène. Ce n'est pas le texte. Relisez le texte. Alors je me dis, s'il en allait au contraire tout autrement, et si Thomas voulait non pas tant toucher qu'être touché par la rencontre. Thomas, en effet, souvenez-vous, n'était pas là le premier soir. Et en ce sens, il nous ressemble. Il est comme nous. Il ne peut que se fier à ce qu'on lui raconte. Mais cela ne lui suffit pas. Thomas veut s'approprier la réalité du message de ses frères. Il veut que cette parole devienne véritablement pour lui parole vivante et vivifiante. Il ne veut pas rester extérieur, simple spectateur. Il veut être touché. Il veut se laisser toucher au plus profond de lui-même par cette incroyable rencontre. Et en ce sens, et contre toute attente, Thomas devient pour moi exemplaire, l'exemple même du comportement du croyant. Que ne sommes-nous pas davantage tous des petits Thomas ? À quoi ça sert de venir au culte, au caté, aux études bibliques ? Est-ce seulement pour entendre de jolies histoires, de belles paroles, de belles leçons de morale ? Non. Ce qui compte, c'est que de tout cela naisse une rencontre authentique
avec l'Évangile. Et que la paix nous soit réellement donnée, communiquée, et qu'elle nous transforme. Que la confiance, la fiance, la foi ne soient plus simplement des mots, mais une expérience réelle, concrète, qui nous donne ainsi de sortir des maisons de la peur et d'aller en artisan de paix, en témoin de bénédiction, et cela quels que soient les résultats de ce soir. Alors ma sœur Thomas, mon frère Thomas, n'oublie pas que Christ est revenu pour Thomas, que Christ revient pour toi, pour moi, afin que tu t'ouvres à la confiance et à la vie, afin que la paix soit, y eut-il jamais meilleure nouvelle. Amen.